Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Ces trois voitures sont idéales pour les rues des grandes villes. Des véhicules comme la Fiat 500, la Citroën C1 ou la Hyundai i20 ont une configuration qui leur permet de se faufiler dans la caravane quotidienne de voitures de n'importe quelle ville de manière agile et dynamique et qui aspire, mois après mois, année après année, à être l'une des meilleures ventes de leur catégorie. La Fiat 500 est présentée comme un modèle électrique depuis 2020, bien qu'il soit encore possible d'acheter des unités de la génération qui est sur le point de s'éteindre, qui utilisent des moteurs traditionnels. Pour ce texte, nous considérons la dernière génération, bien que nous mentionnerons la génération précédente à certains moments, étant donné qu'elle est encore sur le marché. La Citroën C1 est un véhicule introduit en 2014, une voiture qui a connu un déclin technologique et esthétique et qui reste à peine dans le catalogue. Cependant, la Hyundai i20 2021 est la plus jeune des trois modèles de ce comparatif. Une mise à jour esthétique et technologique qui témoigne de l'engagement de la marque sur ce segment. Dimension extérieure. Ces trois voitures se présentent comme des voitures particulières d'une longueur allant de près de 3,5 mètres à 4 mètres, avec des carrosseries allant de 3 à 5 portes. La 500e a une longueur de 3632 mm, une largeur de 1683 mm et une hauteur de 1527 mm, avec un empattement de 2322 mm et une capacité maximale de 4 occupants. La C1 mesure 3466 mm de long, 1615 mm de large et 1460 mm de haut, avec un empattement de 2340 mm. La i20 mesure 4040 mm de long, 1775 mm de large et 1450 mm de haut avec un empattement de 2580 mm et peut accueillir jusqu'à 5 passagers. Dimension intérieure et habitabilité. Ces voitures sont vendues dans le même environnement urbain, mais avec un objectif différent. Tout d'abord, la voiture de Fiat dispose de 2 places arrière pratiquement négligeables, même dans la version 4 portes, 3+1. Ce qui facilite l'accès à la rangée arrière. Malgré l'étroitesse de l'habitacle, la Citroën est un peu plus confortable en général grâce à sa plus grande largeur, mais c'est la Hyundai qui est la plus performante pour accueillir confortablement 4 personnes, même si elle dispose d'une banquette arrière pour un usage occasionnel. En termes de design et de numérisation, l'ordre est clair et sans appel, la plus coquette et distinguée est celle de la 500, avec une i20 remise au goût du jour mais peu marquante, et celle de la C1 ancrée dans une configuration difficilement justifiable par rapport à ses sœurs de marque plus modernes, comme la nouvelle Citroën C4. La position de conduite de la Hyundai est très équilibrée et, même à partir de la variante N-Line, elle a un caractère sportif pour ceux qui recherchent une petite voiture de sport de tous les jours, très agréable à utiliser au quotidien. Outre les versions décapotables, la Fiat reste une référence en termes de plaisir de conduite grâce à son design intérieur visuellement agréable. La Citroën a été conçue comme une voiture de combat, bon marche et permettant d'aller d'un point A à un point B sans luxe ni concession. Compartiment à bagages. Le coffre de la 500 a une capacité de 185 litres seulement et est conçu pour contenir, au maximum, une valise de type cabine ou un grand sac de voyage ou de sport. Le compartiment à bagages de la C1 a une capacité de 196 litres et serait relégué au transport de paquets de la même taille et des mêmes caractéristiques que la 500. Enfin, la i20, bien que mathématiquement elle ne double pas l'espace des voitures précédentes, en pratique elle le fait, avec 352 litres et un espace qui, en raison de sa configuration, en particulier l'inclinaison des dossiers arrière, peut réduire son utilité. Pour déposer des paquets de taille modérée, est très spacieux, en particulier à sa base. Les moteurs. En ce qui concerne les versions disponibles, les moteurs qui peuvent équiper chaque modèle sont les suivants: Hyundai i20 Essence.
1.2 MP 84 chevaux label C essence 1.0 TGDI 100 PS label C essence microhybride 1.0 TGDI 48 V 100 chevaux label ECO 120 chevaux 1. 0 TGDI 48 V microhybride essence 120 chevaux label ECO consommation d'une part, la Fiat 500 électrique nécessitait une consommation moyenne minimale d'électricité de 14 kWh pour 100 km parcourus. En termes de consommation de carburant, la Fiat 500 hybride consomme 5,1 L 100 km, tandis que la Citroën C1 n'en consomme que 4,9 L 100 km et que la Hyundai i20, plus économe en carburant, reproduit la consommation de 5,1 L 100 km de la 500h. Prix. Selon les prix que nous présentons, vous pouvez configurer votre Fiat 500 à partir de 16 200 €, avec une économie moyenne de 3 201 € et une Fiat 500 électrique à partir de 25 200 € avec une économie moyenne de 1 000 € en utilisant le configurateur de carreau. Vous pouvez configurer votre Citroën C1 à partir de 14 720 € avec une économie moyenne de 3 274 € et, pour sa part, il est possible de configurer votre Hyundai i20 à partir de 16 990 € avec une économie moyenne de près de 4 000 € à travers notre site web, des prix qui, en fonction du modèle choisi, pourraient être appliqués à la réduction du plan Move 3. Conclusion. Comme nous l'avons indiqué au début, il s'agit de 3 références dans le groupe des véhicules utilitaires destinés à un usage urbain. Avec un regard plus incisif, la Toyota Yaris est la plus marquante à l'extérieur, une perception qui s'inverse dans l'habitacle. La Peugeot 208, plus robuste et dynamique que jamais, a évolué à l'intérieur pour devenir le leader de la gamme. La Citroën C3, quant à elle, se présente, comme toute Citroën, avec la signature visuelle de la marque, l'attirance ou le rejet au premier coup d'œil, et une approche intérieure qui tente de se rapprocher des voitures haut de gamme, sans y parvenir. Quoi qu'il en soit, le choix entre l'une ou l'autre de ces 3 voitures peut se faire objectivement en fonction d'un budget, d'un besoin ou d'un goût, ou bien il peut s'agir d'une subjectivité totalement émotionnelle qui conduit à opter pour l'un ou l'autre modèle, en raison de son esthétique ou de sa technologie. En conclusion, le choix entre la Fiat 500, la Citroën C1 et la Hyundai i20 dépendra principalement de vos priorités personnelles. Si vous recherchez un style rétro et une conduite agréable en ville, la Fiat 500 pourrait être votre meilleure option. Pour ceux qui privilégient la praticité et l'économie, la Citroën C1 se démarque par sa compacité et son agilité. Enfin, la Hyundai i20 offre un excellent rapport qualité-prix avec ses équipements modernes et son confort. Quel que soit votre choix, ces 3 modèles ont chacun leurs atouts, et il est essentiel de les essayer pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Merci d'avoir regardé cette comparaison, et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.